Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sors d'une méditation que je me suis fait tout seul et du coup j'ai toujours plein d'infos quand c'est comme ça en fait. Et là je brûlais d'envie de vous en partager un petit peu les infos que je reçois. Donc ça concerne l'envie, la volonté, le pouvoir de l'intention. Ça va être une vidéo qui va être plus ou moins longue et je vais essayer d'aborder un peu ces thématiques qui sont hyper primordiales pour le développement personnel, spirituel, pour gagner confiance en soi, mieux se comprendre. Je reçois beaucoup de questions souvent sur comment je sais trouver, définir mes envies dans la vie. Il y a des personnes qui viennent en séance et qui me disent qu'ils n'ont pas d'envie, ou qu'ils ont du mal à les entendre, ou qu'ils ont du mal à les écouter et les faire vivre dans leur quotidien. Donc du coup, ça concerne un peu toutes ces thématiques-là. Une envie, en fait, c'est pas quelque chose qui se provoque manuellement, je veux dire. Le meilleur exemple, et c'était surtout de là que me venait l'envie de cette vidéo, c'est parce que j'avais cette métaphore-là. C'est en fait la même idée que, par exemple, quand vous êtes dans un canapé, que vous avez besoin de vous lever pour qu'il y ait ce mécanisme de se lever, sans qu'on s'en rende compte parce que maintenant c'est naturel, on est en train d'enclencher une volonté, un désir vraiment au fond de soi. Le désir c'est j'ai envie de me lever, d'être en avant. Et bam, notre corps, les muscles se contractent, voilà, et on se donne l'appui d'y aller. Ça nous est déjà tous arrivé d'être un peu en mode flemmard et d'avoir la flemme de se lever. Pourquoi? Parce que l'énergie derrière est tellement appauvrie qu'on ne peut pas avoir l'énergie suffisante pour actionner le truc. Et des fois, ça m'est déjà arrivé, et vous aussi j'imagine, on est confortablement assis et punaise, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous ou je dois rejoindre telle personne et on n'a pas envie quoi. Et on peine à y aller ou alors on y va en forçant. Donc là, c'est la meilleure des métaphores que je peux vous donner, c'est celle que j'ai reçue du coup là, je vous dis, c'est la lutte entre le besoin et l'envie. Alors, besoin et envie, il y a les deux pôles qui sont inopérants à notre vie, je veux dire, c'est obligatoire, hein. On a besoin de manger, de boire, de dormir pour être en bonne santé et vivre, et on a des envies de manger du foie gras, du bœuf, de dormir dans un matelas mémoire de forme. Enfin, vous voyez, les deux sont cumulables, il n'y a pas de souci, quoi, hein. Il faut en priorité toujours écouter ses besoins, évidemment, et puis en deux, on peut commencer à calquer un peu les envies. Donc, quand on en est dans une démarche de développement personnel spirituel, dans le sens ouvrir sa conscience, être bien avec soi-même, on commence en premier forcément à travailler sur tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est besoin, les peurs primordiales, prioritaires, pour commencer à attaquer la couche des envies, quoi. Donc, qu'est-ce que je désire vivre, avoir comme style de vie. Donc, quand je donne l'exemple de ce que je vous dis là, ah punaise, il faut que je me lève du canapé et j'ai pas envie, il faut que, là vous êtes déjà, c'est une clé pour, vous êtes déjà dans les besoins. Donc c'est pas grave, mais il y a un moment, si vous avez trop de il faut que, je dois, il faudrait, j'aurais dû, si c'est 99% de votre vie, il va falloir déjà l'identifier et peut-être commencer à inverser un peu la vapeur. Ensuite, les envies, elles font partie de l'humain, quoi. Je veux dire, on a tous des envies. Ne pas avoir envie de quelque chose aussi, d'ailleurs, c'est souvent le piège, c'est aussi une envie, hein. Pareil, j'ai des personnes en séance qui viennent et qui n'ont pas envie, quoi. Et je vais travailler toute la séance justement pour que la personne assume qu'elle a la flemme ou qu'elle n'a pas envie. C'est le seul moyen d'être en harmonie avec soi-même pendant le point de départ pour qu'après, de nouveau, il y ait des envies dans le dynamisme, si vous voulez. Si la personne est en train de refouler une non-envie qui est une envie, donc j'ai envie de me poser. Si la personne est tout le temps en train de le refouler, j'en ai beaucoup comme ça, enfin beaucoup, j'en ai eu quelques personnes comme ça, et du coup, comme c'est pas assumé, ça arrive pas à passer la deuxième pour essayer d'aller explorer des envies plus productives, quoi. Vous voyez? Donc une envie, en fait, c'est pas nous qui la décidons, on peut pas l'enclencher manuellement, c'est comme ça. C'est quelque chose qui vient comme une météo intérieure, c'est quelque chose qui va pas durer non plus forcément. C'est pour ça que des fois, quand on est ado, peut-être un peu plus, on le voit plus ici,
Euh, on a envie de tester, vous savez, plein de choses, par exemple un sport, et puis, bon, je parle pour moi parce que moi c'était ça, et au bout de 3 mois, une fois que j'avais acheté le kimono et compagnie, j'avais plus envie de faire le sport, et puis après je passe à autre chose, et puis finalement, voilà, bon, en fait, ça m'arrive encore maintenant, des fois j'ai une lubie, j'étais parti un moment dans la lubie de vouloir faire les bujo, pour ceux qui connaissent bullet journal, c'est un peu l'organisation, vous faites des dessins, bon, enfin bref, voilà, j'avais acheté les crayons, les machins, c'est bon, ça m'a plu un mois et puis finalement ça ne m'a plus plu. Là aussi, il ne faut pas culpabiliser en fait, il faut vraiment aller écouter, comme je vous dis, cette météo, c'est comme un vent. Vraiment, le mieux c'est le vent, c'est comme si ça nous pousse à y aller et il y a quelque chose à aller goûter. Voilà. Si vous goûtez pas à ces envies-là et que vous les écoutez pas et que vous testez pas ce qu'elles appellent, vous n'allez pas pouvoir déjà mieux vous connaître, prendre plus confiance en vous et vous nourrir de la vie. Parce que c'est ça que la vie a besoin, en fait, ce que votre âme, votre cœur a besoin, c'est de se nourrir d'expériences, quoi. Donc il ne faut pas les juger, il faut juste aller les écouter, quoi. Euh, voilà. Et il peut y avoir des envies, évidemment, qui cumulent le besoin, hein. J'ai besoin de reconnaissance et j'ai envie de partager une connaissance, quoi. Vous voyez, les deux sont pas, sont au contraire très collés l'un à l'autre et c'est très sain. Et souvent, ça aussi, on a peur un petit peu de se dire, punaise, c'est malsain que d'écouter ses envies parce que c'est pas purement des besoins. Ça aussi, c'est un gros problème de société, en France en particulier. Écouter ses envies, c'est un peu dans l'inconscient collectif, du coup, un peu diabolique, quoi. D'ailleurs, t'écoutes tes désirs, punaise, t'es un salaud, quoi. Punaise, il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Vous voyez, on est beaucoup sur ça. Ça, il faut commencer à sortir. Chacun peut goûter à ses envies, ses désirs, à condition qu'il réponde aux besoins et qu'après, il ait envie d'écouter ses envies, quoi. Et en France, de part comment on dit, de transmission un petit peu avec des codes un petit peu plus vieillots, un peu religieux. Voilà, il faut penser à l'autre d'abord. Je suis pas en train de dire qu'il faut être égoïste, mais il y a un égoïsme sain à aller goûter en soi pour être d'abord heureux, un point de départ, et après on peut répandre ça aux autres. Mais jamais l'inverse. Et nous en France, on a tendance à faire beaucoup l'inverse. Donc pour en revenir du coup sur cette volonté, ces envies, vous voyez, c'est quelque chose qui vient tout le temps comme une météo. Donc les identifier, les écouter le plus possible, même si ça a l'air ridicule ou au final on s'aperçoit qu'en fait ça ne nous convient pas réellement comme projet. C'est pas grave, c'est bien d'aller écouter un moment au début. Avoir une non-envie aussi, c'est une envie, comme je vous dis, à écouter aussi et à assumer, hein. On ne juge pas, il faut juste la vivre. Et des fois, on peut avoir des envies un petit peu moins clean que ce qu'on voudrait faire, hein. Je veux dire, si une fois vous avez envie de manger plus qu'à la normale, à un moment, il faut aller écouter ça. Si à un moment ça bascule de trop, c'est qu'on est dans la case besoin et qu'on confond envie-besoin. Et là, ça peut donner des styles un peu, si je pars sur la nourriture, un peu boulimie, vous voyez, on, on a l'impression que c'est un désir alors qu'en fait c'est connecté à un besoin. Et ce besoin c'est quoi? Bah, c'est beaucoup de peur et beaucoup de manque d'amour propre, quoi, ou de reconnaissance. Donc des fois la frontière entre les deux est assez fine et on peut confondre un peu les deux, donc à explorer. De toute façon, si vous voyez que ça déborde de trop, on capte vite que c'est un besoin, c'est assez évident. Donc là, pareil, même principe d'ailleurs pour finir cette parenthèse-là, assumer le besoin, le reconnaître pour qu'il puisse se calmer. Tant qu'on ne le reconnaît pas et qu'on n'assume pas non plus ce besoin-là, eh ben, il nous envahit, quoi, hein. Mais en tout cas, il faut déjà capter que c'est pas dans la catégorie envie, mais c'est bien un besoin quand ça vient à ce point-là, quoi. Une envie, c'est plus léger, c'est plus frais. Ça arrive à un point comme ça, un peu comme du vent, on se laisse porter, c'est sympa, et en général, ça passe à autre chose, quoi, si vous voulez. Et donc maintenant je reviens sur le pouvoir de l'intention, et ça c'est un outil, donc, comme je disais, fondamental pour votre développement personnel et spirituel. C'est en fait de poser des intentions. Moi j'utilise ça quand je suis évidemment... Enfin tout le monde utilise ça, vous avez bien vu que quand on se lève d'un canapé, on le fait. Je veux dire, et on le fait tout le temps, consciemment, inconsciemment, sur plein de choses, quoi. Et donc, le pouvoir de l'intention, c'est réussir énergétiquement à poser des intentions qui sont précises, c'est-à-dire j'ai envie d'être heureux. Quand vous le posez en ayant ce désir vraiment au fond de soi, votre énergie va bouger dans un sens. Et donc, je vous disais, moi j'utilise ça beaucoup dans les séances avec les gens. Enfin, j'utilise uniquement ça. C'est-à-dire que quand je fais les séances de coaching, par exemple, ça va être plus celle-ci, là, le coaching intuitif de l'inconscient, je vais vraiment cibler précisément quelque chose que je vois chez la personne pour que je mette une intention précise
minutieuse, on va dire, pour que ça touche une partie qui a besoin d'être mise à jour, si vous voulez. Plus votre intention est précise et plus elle est claire et plus elle sera puissante et elle aura un impact énergétique. Donc là, je vous le parle pour les séances, mais en fait, ça marche pour nous-mêmes aussi. Donc ça marche par exemple quand vous voulez pardonner à quelqu'un. Alors pas pardonner dans le sens, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais pas pardonner dans le sens j'ai perdu, mais dans le sens je m'apaise de cette situation. Oui, elle m'a fait du mal, mais je dépasse ça et je grandis de ça. Et là, c'est le pouvoir d'intention qui est le plus qui est important. D'ailleurs, je pose que vraiment j'ai ce désir de pardonner, de plonger. Et ça, c'est un truc différent de je pardonne par besoin, mentalement, quoi. Il y a vraiment une section un peu plus profonde. Essayez de vous amuser justement quand vous dites quelque chose, je t'aime, essayez de le dire comme on peut le dire des fois un peu machinalement, et essayez de le dire vraiment je t'aime en essayant, je sais pas, c'est un niveau plus bas. Mettez cette intention de le faire. Et moi, c'est ici que je me place par exemple en séance ou pour moi-même quand je veux me poser des intentions puissantes. Donc par exemple, euh, là en méditation, moi je pose toujours une intention de tiens, je désire travailler sur ça. J'aimerais dépasser cette peur-là. Vous voyez, au lieu aussi, et ça finira la vidéo tout doucement parce que je veux pas non plus euh, trop partir dans tous les sens. Vous pouvez poser des intentions, c'est-à-dire que vous pouvez demander à l'univers, à votre inconscient, votre âme, comment vous le sentez, aux énergies, hein, ça marche comme ça, de toute façon, entraînez-vous. Prenez ce qui vous parle le plus par rapport aux mots qui vous parlent, mais l'idée c'est la même, c'est je m'en remets à une part plus grande que moi énergétiquement. Hein, bien sûr, on a notre inconscient qui fait battre notre cœur, notre âme, compagnie, il y a toute une j'allais dire une procédure, tout un processus inconscient, énergétique qui vit sans en avoir conscience. Donc l'idée c'est de demander à cette partie-là un petit peu de faire copain à copain avec. Donc pour y arriver au mieux, comme je vous disais, pour poser une intention précise et puissante, je vous suggère de poser une intention positive. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, si vous voulez travailler sur l'argent, au lieu de dire aide-moi à gagner de l'argent, on s'en fout. Plutôt, dites, ressentez dans l'intention, aide-moi à travailler sur le fait que j'ai du mal à gagner de l'argent. Ou aide-moi à travailler sur le fait que je suis mal à l'aise avec les gens. Aide-moi à oser dire non. Vous voyez, quelque chose de précis pas, parce que, par exemple, quand les gens ils viennent en séance, et c'est ce que je fais avec eux, du coup, pour eux, ils me disent je veux avoir confiance en moi. Mais si je demande à 10 personnes différentes qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi, c'est différent. Pareil pour ceux qui viennent pour les angoisses, j'ai une angoisse, mais je m'aperçois qu'il y a 1000 personnes, j'aurai 1000 angoisses différentes en fait. C'est pour ça qu'à un moment j'ai besoin toujours de décortiquer, d'aller déceler. Quelqu'un a une angoisse, ça va être ce que moi j'appelle crise d'angoisse dans mon vocabulaire et dans mon référentiel. Mais pour une autre personne, angoisse, ça va être un fort stress. Et pour une autre, ça va être je suis déprimé. Enfin, vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'être précis dans la définition du mot. Alors, c'est pas trouver le mot exact pour mentalement, c'est trouver le meilleur mot qui correspond à l'énergie de ce que je ressens pour que ça connecte bien et que l'intention soit puissante et précise. Et c'est comme ça que vous pouvez libérer des couches puissantes. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence un petit peu dans ce truc-là, bon, c'est je veux avoir confiance, je veux être heureux. C'est trop vague, quoi, si vous voulez. Ça peut être bien sur une intention de départ, mais si vous voulez vraiment mettre une intention précise qui vous aide, allez décortiquer vraiment presque, vous pouvez faire un listing, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, des points exacts de ce qui fait qu'en ce moment je ne suis pas confiant en moi. Voilà, et ça c'est de l'observation et c'est ça qui aide à poser des intentions profondes et qui vous aide à enclencher des mises à jour. Parce que quand vous avez ça et que vous le posez comme ceci, et vous me direz si vous avez déjà testé ou que vous allez tester avec cette vidéo-là, que ça vous donne envie, vous verrez, il se passe quelque chose en fait. Ou alors observer dans les jours, semaines, on voit que le sujet il est en train de ressortir et d'évoluer. Moi c'est comme ça que je travaille beaucoup personnellement. Bon, en plus d'autres coachs et d'énergéticiens, parce qu'on ne peut pas travailler uniquement avec soi-même, parce qu'à un moment, on tourne avec soi-même ces mêmes problématiques, on ne peut pas ouvrir des portes qui sont fermées pour nous-mêmes, qui sont censurées, vous voyez. Mais en tout cas, ça peut aider vraiment à développer énormément déjà et de devenir autonome là-dessus.
Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que c'est clair sur cette notion d'envie. J'ai vite fait aborder le besoin, le pouvoir de l'intention. Voilà, il y avait déjà une vidéo un peu comme ça sur la chaîne YouTube, mais je voulais vraiment le redire là, puisque j'avais justement l'envie pendant cette méditation de vous partager un peu ces choses-là. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.